Donc l'ouverture, pourquoi pas, d'un dossier judiciaire en Israël sur cette affaire Sarah Halimi. D'abord, peut-être expliquez-nous les mécanismes et aussi si tout cela a des chances ou pas d'aboutir. Est-ce que c'est illusoire? Oui, bien sûr, David. La question, c'est qu'effectivement, il y a en Israël un mécanisme législatif qui est très clair, qui a été amené en fait à voir le jour dans le cadre des propositions et des débats sous l'égide du juge Shimon Agranat, donc ça date un petit peu. Et effectivement, les juges de la Cour suprême ont permis de faire voir le jour cette Chok HaOnshin, ce qu'on appelle cette loi pénale qui date de 1977 et qui a fait l'objet d'un amendement, l'amendement 94, et qui prévoit en son article 13b la possibilité de poursuivre tout terroriste ou personne qui aurait commis, donc un meurtrier présumé, un assassin présumé ou un terroriste présumé, qui aurait commis un acte contre une personne de confession juive. Donc on retrouve un peu le caractère de la loi du retour, etc., avec le caractère national très fort à l'époque. Et effectivement, ce mécanisme permet en théorie, en tout cas tous les instruments juridiques sont là, pour pouvoir attraire devant les tribunaux israéliens un terroriste ou un meurtrier présumé d'une personne de confession juive. Donc la justice israélienne qui s'attribue la compétence de juger des affaires qui ne sont pas passées en territoire israélien, en tout cas pas forcément aussi. Alors exactement, on est en train de parler d'éléments d'une possibilité extraterritoriale, si je puis dire, de pouvoir poursuivre à l'étranger, donc enfin de pouvoir poursuivre, en tout cas d'attraire devant les tribunaux israéliens une personne qui se trouve actuellement à l'étranger. Ça a été repris justement cette loi par les Américains dans le cadre des attentats de 2001, puisque ça a permis en fait effectivement d'amender la loi américaine sur le fait que les terroristes qui se trouvaient à l'étranger seraient attraits devant les tribunaux américains. Donc on peut avoir des incidences diplomatiques, tout ça justement, parce que ce serait assez compliqué, on imagine, entre justice française et israélienne. Effectivement. D'abord, comment, juste pour vous expliquer, David, en quelques mots, comment pourrait perdurer cette plainte? Cette plainte va être déposée par les avocats de la famille, notamment la sœur de Sarah Halimi, Zichrono Livracha, et elle va être examinée et elle va devoir passer le cap du procureur, puisqu'en Israël, ça n'existe pas. La partie civile, c'est le procureur qui va diligenter la plainte comme une action publique. Une fois que ça va être diligenté, bien évidemment, il faut comprendre que l'irresponsabilité pénale, qui est le cœur du débat dans cette affaire, n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que le caractère antisémite, qui est donc une circonstance aggravante en France, en fait, si vous voulez, cette circonstance aggravante du caractère antisémite qui a été reconnue par la juge d'instruction jusqu'à la Cour de cassation, elle a complètement été vidée en substance. Et on comprend mal justement cette logique juridique sur laquelle on a une circonstance aggravante, mais l'infraction de base n'est plus. Donc aujourd'hui, Israël, dès lors qu'il y a eu le caractère antisémite prouvé, ça permettra de faire fi complètement de toute défense de Traoré, s'il est attrait devant la justice israélienne, sur un cas d'irresponsabilité pénale, puisqu'il y a eu un commencement de discernement. Dès lors où il a commencé à même reconnaître que lorsqu'il a vu des objets chez Sarah Halimi, que ça lui a, qu'il a considéré qu'il était en face du Satan, etc., il a eu cette phase de discernement qui est non discutable, et c'est non équivoque, puisque ça a été reconnu par la justice jusqu'au bout en cour de cassation, et donc ça va permettre à la justice israélienne de considérer que Traoré est, oui, pénalement responsable et qui sera à même de pouvoir répondre de ses actes devant la justice israélienne. Alors, comme vous dites, David, aujourd'hui, en théorie, c'est fort possible. Imaginons, par exemple, le cas de figure le plus probable, c'est qu'on arrive à une décision, savoir comment cette décision va être exécutée en France. Il y a une problématique effectivement par rapport aux relations diplomatiques. Est-ce que la France ne va pas voir, si vous voulez, cette décision rendue à l'étranger par l'État d'Israël qui défend bec et ongle toute personne de confession juive de façon claire selon sa législation, est-ce qu'ils ne vont pas le voir comme un pied de nez? Donc ça, c'est une première chose. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir des problématiques à ce niveau-là? Et puis surtout, la deuxième problématique qui se pose, c'est que quand bien même Traoré serait reconnu responsable, on a la problématique que la France n'extrade pas ses nationaux, puisque c'est l'article 6 de la réserve. Donc on est face à cette problématique, mais bien évidemment, en théorie, oui, c'est possible. Encore une fois, il y a aussi des voix qui se sont levées. Est-ce qu'on parle d'une décision communautariste? Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'on est devant un tel déni de justice qu'il faut absolument que Israël lève la voix et tape le poing sur la table pour pouvoir au moins faire reconnaître qu'on ne peut pas reconnaître le caractère antisémite et vider en substance l'infraction. En tout cas, beaucoup d'obstacles, on comprend bien, et en tout cas des bases et des paradigmes très différents, que ce soit en France ou en Israël. Vous restez avec nous, merci beaucoup, maître Bitbol. On va revenir en Israël. Autre lieu de rassemblement aujourd'hui après Tel Aviv, eh bien cela se passe dans la capitale, Jérusalem. Bonjour Abba Mergi, vous êtes sur place au parc de l'Indépendance.
Paris en mémoire et en soutien pour Sarah Halimi. On revient vers vous, Maître Abitbol, Déborah Abitbol. On a parlé tout à l'heure justement de cette ouverture, peut-être en tout cas en cours d'une procédure en Israël. Les chances, il faut quand même bien préciser, les chances de voir aboutir quelque chose sont quand même assez minces. Oui, effectivement, les chances sont assez minces, mais encore une fois, David, c'est quelque chose de très symbolique aujourd'hui, de montrer que l'État d'Israël va toujours être le fer de lance de ce combat contre l'antisémitisme. Si aujourd'hui, les pays européens présentent des signes de faiblesse, on le sait bien par rapport à la montée de l'islam, etc., et qu'il y a une timidité ambiante, et comme l'ont très très bien dit les avocats de Sarah Halimi, sur le fait qu'aujourd'hui, on préfère se taire de peur d'avoir des échauffourées, mais comme l'a très bien dit aussi mon confrère Golnadel, si ça avait été Traoré qui avait été jeté du 3e étage, est-ce que vous pensez que dans les cités, il y aurait eu la même réaction? Bien sûr que non. Évidemment, on aurait parlé de décisions complètement injustes, encore une fois, sur de l'antisémitisme qui aurait touché des populations musulmanes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire fi de ça. Reste à savoir si, je pense quand même qu'il y a peut-être quelque chose, ça risque de faire pression. C'est-à-dire que les autorités françaises pourront prendre très au sérieux le rôle d'Israël dans la défense des populations juives françaises comme un signal fort sur le fait que l'antisémitisme ne peut pas rester impuni, notamment dans cette décision qui est complètement un non-sens par rapport à la logique juridique telle qu'on la connaît. Israël Rempart, ça rappelle un petit peu le procès Eichmann, le célèbre cadre nazi qui avait été jugé et puis exécuté aussi finalement en Israël. Il y a aussi cette idée-là, justement, peut-être cet espoir pour les juifs de diaspora de se dire qu'Israël, éventuellement, a toujours des moyens de faire quelque chose, en tout cas de faire le maximum pour les juifs du monde entier. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'Israël, aujourd'hui, est un pays reconnu, est un pays qui compte parmi les pays européens, puisqu'il faut quand même rappeler qu'Israël est signataire de plusieurs conventions européennes, notamment la convention d'extradition, où elle n'a mis aucune réserve. Peut-être, David, et il faudra encore une fois s'asseoir à des tables et voir de quelle manière cette décision pourrait être exécutée, mais il y a des conventions, moi je les utilise toute la journée, ces conventions, des conventions de transfèrement des condamnés, et effectivement, il y a une possibilité de demander en fait à la France qu'elle exécute cette peine directement en France. Mais encore faut-il qu'il y ait bien évidemment l'aval de la justice israélienne, l'aval de la justice française, et puis comme on sait, toutes les relations diplomatiques qui vont s'en suivre et qui risquent de heurter les sensibilités de part et d'autre. Beaucoup de paramètres en tout cas. On parlait un petit mot aussi de ce changement de loi qui ne serait pas rétroactif sur les responsabilités. Là encore, à quoi ça pourrait ressembler d'après vous, vous qui connaissez bien aussi le droit français justement? Alors effectivement, la loi pénale plus restrictive, si je puis dire, il n'y a pas d'application de la loi pénale plus restrictive. C'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui dans la législation française un changement de loi, alors je pense qu'ils iront un peu sur le même modèle que la loi israélienne, à savoir que la question du discernement doit avoir en son sein des exceptions. On l'a fait pour la consommation d'alcool. On sait très bien qu'une personne qui va consommer l'alcool au volant d'une voiture va avoir cette circonstance aggravante. De la même manière qu'une personne qui consomme des stupéfiants ne peut pas, et s'est mis volontairement dans une situation, a provoqué volontairement cette situation, ne peut pas venir en défense expliquer qu'elle a eu une absence de discernement ou une abolition de discernement. Merci beaucoup Déborah Abitbol. On va reprendre, vous le voyez, la direction de Paris puisque c'est